Dans cette vidéo, on va parler de Solana et plus précisément d'événements plutôt négatifs qui pourraient potentiellement faire crasher le cours du Solana. Mais avant ça, tu vas en apprendre plus concernant la nouvelle collection de NFT de la marque Vertu, qui est sortie donc aujourd'hui sur la plateforme Binance. Et tu pourras même à la fin de cette vidéo participer à un concours te permettant de remporter jusqu'à 500 $ en USDT. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune info, bon plan sur la crypto. Mais trêve de bavardage, on va tout de suite parler de la marque Vertu et du lancement de sa nouvelle collection de NFT de luxe. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Vertu, elle a été lancée dans les années 2000 et elle a depuis vendu plus de 500 000 téléphones de luxe. Et justement dans le cadre du lancement de leur nouveau smartphone, donc à savoir le Vertu Constellation XULM, qui est le premier d'une nouvelle série de téléphones, ils ont décidé de lancer en parallèle une collection de NFT. Et tu vas voir que le principe est plutôt novateur. Et avant d'entrer plus en profondeur pour parler de cette collection, je vais d'abord parler de la marque en elle-même. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Vertu propose, comme tu peux le voir, des téléphones de luxe, dont certains sont vendus à plus de 1 million de dollars. À l'heure actuelle, quand on se rend sur leur site, on peut voir que certains smartphones se vendent à plus de 70 000 $. Et à l'heure actuelle, les moins chers des anciens modèles tournent autour des 3 500 $ unité. Et donc pour fêter leur 22e anniversaire, ils ont décidé de lancer une collection très spéciale. Et pour ça, ils ont signé donc un partenariat notamment avec la plateforme Binance, sur laquelle ils vont lancer les NFT Vertu Constellation VCXP. Et pour l'occasion, ils ont prévu énormément de nouvelles surprises. Déjà, ce qu'il faut savoir de but en blanc, c'est que tous les possesseurs de ce NFT pourront choisir de le burner et de recevoir en échange un smartphone. Un smartphone qui fera donc partie de la collection ultra limitée pour le 22e anniversaire. Un des points très importants qu'on retrouve tout le temps sur les smartphones Vertu, c'est tout simplement donc la sécurité et la confidentialité des communications. Et donc au total, Vertu a décidé de lancer 10 055 NFT, mais également, comme tu l'auras compris, 10 055 téléphones au maximum. Également, les holders pourront choisir de garder simplement le NFT. Et donc le système est plutôt malin parce qu'au fil du temps, on va voir diminuer le nombre de holders de NFT, vu que les personnes devront les burn pour recevoir des téléphones, ce qui devrait augmenter la valeur des NFT, mais également celle des téléphones parce que certaines personnes vont conserver seulement les NFT. Mais c'est pas tout parce que pour le 22e anniversaire, ils ont prévu énormément de surprises pour ceux qui conserveront leur NFT. Pour le coup, la marque Vertu a vraiment frappé fort. On va revenir là-dessus dans quelques instants et on va pour l'instant parler des différents services de ce NFT. Donc comme je te l'ai dit, il sera possible de l'échanger contre un smartphone en édition limitée. Mais c'est pas tout parce que toutes les personnes qui auront acheté donc un de ces NFT Genesis recevront également le airdrop d'un second NFT et qui donnera accès à plein de services de Vertu, dont la célèbre conciergerie Vertu. Parce qu'il faut savoir que en plus de produire donc des téléphones ainsi que différents produits de luxe, Vertu possède également une conciergerie de luxe. Et donc après avoir reçu le airdrop du second NFT, les détenteurs auront accès au service de la conciergerie Vertu. Et ça pendant 3 ans gratuitement pour tous les services de base. Et en fait, il y aura même sur le téléphone un bouton spécial qui permettra justement donc d'appeler la conciergerie. Mais il sera également possible d'y accéder via l'application Vertu Concierge. En plus de ça, pour ceux qui auront choisi de brûler leur NFT afin de recevoir un smartphone, auront justement un NFT qui montrera l'authenticité de votre smartphone. Parce qu'il faut savoir qu'à travers le temps, ils ont été pas mal copiés, un peu comme toutes les marques de luxe. Concernant les NFT en eux-mêmes, ils seront composés donc de plusieurs niveaux de rareté. Et on pourrait les diviser en 4 packs. Et tous ceux qui posséderont leur NFT Vertu se verront également donc airdrop une autre récompense sous la forme d'un NFT encore une fois et qui permettra justement de gagner sur tirage au sort. Donc pour une personne sur 79, 20 000 $, 50 000 $ ou encore 100 000 $ en BNB. C'est pas tout parce qu'il y aura également donc 3 Bentley Bentayga qui pourront être gagnés par 3 heureux détenteurs de NFT VCXP. Et il y aura même donc une Bentley Bentayga dont le gagnant sera tiré au sort parmi les spectateurs de la rediffusion du 22e anniversaire de Vertu. Ça nous amène d'ailleurs au point suivant, à savoir donc le club V3.0. Donc toutes les personnes qui détiendront encore une fois un NFT auront accès à des événements spéciaux qui regrouperont tout simplement des célébrités du monde entier, et notamment parmi les personnes les plus fortunées. Faut savoir par exemple qu'à l'heure actuelle, Elon Musk détient plusieurs téléphones Vertu, et on compte également énormément de milliardaires, de chefs d'entreprise, mais également de célébrités qui possèdent déjà un téléphone Vertu. Donc en plus d'avoir la possibilité d'acquérir un NFT exclusif ainsi qu'un smartphone en édition limitée, il sera également possible donc de rejoindre un club privé avec les plus grands de ce monde.
Pour vous dire, on retrouve même des membres de famille royale dans ce club privé. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite d'ailleurs à faire vos recherches, hein. Google est votre ami et tapez simplement Vertu. Et d'ailleurs, concernant les événements, le premier se tiendra le 22 septembre à Paris pour célébrer donc le 22e anniversaire de la marque. Et concernant les dernières petites spécificités avant de passer à Solana, on peut également préciser que Vertu a déjà collaboré avec d'énormes marques dont Ferrari, Bentley, Boucheron, Constantin et qui veulent concrètement rester les garants des smartphones de luxe qui sont réservés quelque part à une élite. Donc si jamais ça t'intéresse, tu retrouveras tous les liens dans la description ainsi qu'en premier commentaire. Et concernant la vente des NFT en elle-même, comme je te l'ai dit, elle se passe directement sur Binance. La vente a débuté aujourd'hui et chaque NFT est actuellement en vente à 5175 $. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à y jeter un œil. Et je rappelle également que j'ai réussi à vous obtenir un giveaway pour l'occasion. Donc il y a 500 $ à gagner en USDT ou en BUSD. Et pour participer, c'est super simple, il te suffit de te rendre sur mon compte Twitter, donc à savoir CryptoFury, ainsi que de suivre les différentes indications, hein. Donc pensez à tous participer, le giveaway se tient encore pendant quelques heures. Et donc un heureux gagnant parmi vous remportera 500 $. On va tout de suite passer donc à la news concernant Solana et plus précisément donc le DAO de Solend. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une énorme baleine qui s'était positionnée sur l'exchange décentralisé Solend, qui fonctionne donc sur l'écosystème de Solana. Et cette baleine, elle a tout simplement emprunté 100 millions de dollars et elle risque en fait de se faire liquider. Le problème, c'est que cette baleine-là, donc une seule personne ou du moins un seul portefeuille, représente à l'heure actuelle plus de 95% des Solana qui sont donc dans la réserve du protocole de Solend. Et tu vas voir un peu plus loin pourquoi est-ce que c'est très problématique et ça pourrait causer la chute du Solana. Donc comme je te l'ai dit, Solend, c'est un exchange décentralisé qui permet notamment donc d'emprunter de l'argent en échange de collatéral. D'ailleurs, petit rappel concernant la différence entre un exchange centralisé et décentralisé. Donc un exchange centralisé, c'est avec une société et il faut en fait les transferts de fonds sur la plateforme, sur ce qui s'appelle des cold wallets, et les transactions, elles se font donc numériquement au sein même de la plateforme. C'est-à-dire que les transactions sur Binance ou sur une autre plateforme ne passent pas par la blockchain, mais elles se font sur le système interne du site en lui-même. Et concernant la liquidité, elle est apportée par ce qu'on appelle des market makers. Pour vulgariser, des personnes apportent de la liquidité sur certaines paires. Par exemple, quelqu'un va apporter justement ses bitcoins pour créer des offres de vente, ce qui va permettre aux personnes de l'acheter. Donc en quelque sorte, quand tu achètes des cryptos sur un exchange, tu rachètes les positions donc des autres personnes, mais également des market makers. Alors que dans le cas de la finance décentralisée, étant donné qu'on ne peut pas arbitrer ça sinon c'est plus décentralisé, c'est basé sur un algorithme et également sur ce qu'on appelle des pools de liquidité. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de market maker à proprement parler, mais il y a plutôt des pools dans lesquels des personnes peuvent apporter en tant que particulier de la liquidité. Et cette liquidité-là vient toujours par paire. C'est-à-dire par exemple que si à titre personnel, tu vas te placer sur la paire, mettons, BNB USDT, si tu vas ajouter de la liquidité, il va falloir que tu ajoutes dans le même temps donc de l'USDT ainsi que du BNB. Et en fait, ta somme va s'ajouter à la pool et va permettre de faire les différents échanges. Mais ça s'arrête pas là parce que les exchanges décentralisés permettent également d'emprunter des fonds et souvent des stablecoins. Donc en gros, la personne doit placer un collatéral, c'est-à-dire une valeur de crypto qui est supérieure dans une autre crypto pour recevoir en échange des stablecoins. Dans notre exemple, la baleine a placé 185 millions de dollars en Solana et a emprunté en échange 108 millions de dollars en USDC ainsi qu'en USDT. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, ça sert principalement à garder une grosse position sur une crypto dans laquelle on croit, tout en récupérant en fait des liquidités en USDT pour investir dans autre chose, faire fructifier cet argent. Et ensuite, il est possible de récupérer ces USDT, de les rendre à la plateforme et de récupérer ces Solana, ou du moins les autres crypto-monnaies qu'on a placées dans la pool de liquidité. Maintenant, le problème, comme tu l'auras compris, c'est que le but du collatéral est d'avoir en fait une valeur qui dépasse l'emprunt. Tout simplement parce que le Solana peut varier alors que le stablecoin non. Et donc, si jamais la valeur du collatéral vient à baisser sur un niveau dangereux par rapport à la valeur en USDT ou en USDC ou autre stablecoin qui a été emprunté, ce qui se passe, c'est que la plateforme fait des liquidations pour éviter des pertes. Et donc, à l'heure actuelle, si jamais le Solana passait sous la barre des 22,30 $, le problème, c'est que les positions qu'a pris cette grosse baleine commençaient à être liquidées. Alors même que je le rappelle, à lui tout seul, il détiendrait 25% de la valeur totale qui est bloquée donc sur le protocole Solend, mais également 95% des liquidités qui ont été déposées dans les pools de Solana. Et même 88% des USDC empruntés sont chez lui. Grosso modo, sur un exchange décentralisé, ce qui se passe, c'est qu'il y a les liquidateurs qui utilisent donc des bots et pour trouver les contrats qui font défaut. Et dès qu'ils trouvent un contrat qui fait défaut, c'est-à-dire qu'il y a un collatéral qui approche dangereusement de la limite en dessous de laquelle ça sera plus rentable
rentable par rapport au stablecoin qu'il a emprunté. Et donc ces liquidateurs, comme leur nom l'indique, ont tout simplement liquidé les positions. Et donc si jamais le Solana atteint 22,30 $, et ben la baleine se fera liquider 20% de ses emprunts, soit près de 21 millions de dollars. Le problème dans ce cas-là, c'est que la baleine est tellement grosse que ça créerait potentiellement un effet domino avec d'autres liquidations d'autres personnes mais également des siennes, et les poules en fait de liquidité, elles se retrouveraient même peut-être débiteurs, c'est-à-dire qu'elles passeraient même peut-être en négatif. Et en plus de ça, et c'est là que ça va nous intéresser, c'est que les nombreux liquidateurs qui vont reproduire les fonctions en boucle sur le réseau, et ben ils risquent d'engorger le réseau de Solana, de créer de l'instabilité, mais également de faire cracher son cours. Et en plus de ça, dans le contexte actuel avec les liquidations qu'on a connues après le crash de Terra Luna, ainsi que son impact donc sur tout le secteur de la DeFi, mais également plus récemment les problèmes qu'on retrouve sur les CEX ainsi que sur certains fonds d'investissement liés à Celsius, ça serait vraiment une catastrophe que des protocoles, même sur d'autres blockchains comme celle de Solana, commencent également à avoir de tels problèmes. Bien sûr, donc la team de Solend en elle-même a essayé de contacter la baleine. Malheureusement, ils n'ont eu aucune réponse pour l'instant. Et ils sont passés à 63% et 94% à l'heure actuelle. Pour essayer de trouver une solution à ce problème, l'équipe de Solend a réfléchi à diverses stratégies. Par contre, là où c'est inquiétant, c'est que vu que la team n'a pas reçu en fait de nouvelles de la grosse baleine, ils ont exprimé leur volonté de vouloir intervenir sur son compte. Et après avoir demandé à leurs investisseurs ainsi qu'aux différents utilisateurs, tout le monde était d'accord de dire que cette baleine laissait courir un risque en fait systémique à tous les utilisateurs. Ils ont donc lancé une question ouverte à la communauté, proposant en fait deux solutions, soit de modifier le seuil de liquidation des baleines, et en fait donc de rabaisser ce seuil, ce qui veut dire que les baleines se feront liquider encore plus facilement. Et l'autre solution, c'était de donner le pouvoir exceptionnel à Solend Labs de prendre le contrôle du compte de la baleine sans son autorisation. Et c'est là qu'on voit que c'est plutôt sale, parce que le principe même de la finance décentralisée, c'est que personne ne puisse normalement prendre le contrôle sur votre compte, ou encore moins sur votre argent. Et en fait, s'ils prenaient justement le contrôle sur le compte, ils procéderaient eux-mêmes à la liquidation. Et suite à ce vote, il y a eu plus de 1 100 000 oui. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnes qui ont réagi vis-à-vis du fait justement que ça allait à l'encontre du principe même de la décentralisation. Et plus inquiétant encore, ça montre justement les limites actuelles de la finance décentralisée et notamment des différents protocoles de lending, de borrowing et plus largement tout ce qui s'agrège autour de la DeFi. Heureusement, après de nombreuses personnes qui se sont plaintes concernant cette décision, ils ont lancé un nouveau vote. Et donc ce vote-là a invalidé la première décision, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas prendre le contrôle du portefeuille de la baleine. Entre-temps, le cours du Solana est un peu remonté, comme je te le disais en début de vidéo. Ça serait s'il se rapprochait donc des 20 $ que ça deviendrait très critique. Donc à l'heure actuelle, l'équipe n'a pas d'autre solution. Ils continuent d'essayer de contacter la baleine et d'espérer également que le cours du Solana va se maintenir au moins pour l'instant. Personnellement, je trouve que c'est plutôt dérangeant qu'il y ait la possibilité de prendre la main comme ça sur des protocoles de DeFi. Le but, encore une fois, de la DeFi est de rester donc décentralisé et de ne pas donner le pouvoir à une équipe, une entreprise ou autre. Et malheureusement, depuis plusieurs mois déjà, j'ai l'impression que pas mal de personnes ont tendance justement à renier ou à rejeter cette proposition de départ même du Bitcoin, à savoir le fait que ça reste et que la crypto-monnaie reste décentralisée. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.